Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Alors comme prévu, suite à mon nouveau planning, hein, comme je vous ai averti dans ma dernière guidance, ma dernière vidéo, du coup on se retrouve ce matin pour faire le tirage questions et réponses à 4 choix. Hein, vous vous rappelez, premier choix, choix 1 la luciole, choix 2 la croix, choix 3 l'origami, la grue, et choix 4 la pierre de Shungit. Alors, vous pensez à votre question ou à votre situation, hein. Si ça peut être une question oui-non, mais enfin c'est rare que les oracles, vous le savez, répondent à la question oui-non. Donc plutôt, ils vont vous donner un contexte ou ce que vous avez à faire ou à conscientiser, à méditer, à prendre en compte en fait, hein, pour vous aider à passer à l'action, hein, voilà, dans votre jugement entre guillemets. Voilà, donc vous pensez à votre question, à votre situation, ce qui vous pose problème ou ce que vous aimeriez voir arriver. Et puis on va voir du coup quels sont les conseils de nos guides. Alors pour cela, je vais commencer par, on va dire, le problème de base. C'est celui-ci, l'auto-guérison. On va dire que c'est le nœud. Ensuite, on passera donc à la destinée sacrée pour avoir la tendance de ce vers quoi vous tendez, c'est-à-dire en fonction de votre intuition ou de la première idée que vous vous êtes fait de la situation, on aura une orientation. Puis avec les murmures de la nature, on aura ici donc un conseil de vos guides. Avec l'intuition et l'action, vous aurez du coup la confirmation. Donc si vous avez encore à faire confiance à votre intuition, à la développer, ou bien si vous avez vraiment à passer à l'action parce qu'il est temps. Et on finira par un dernier petit conseil de l'oracle de la forêt, de vos guides également. Voilà. Allez, je commence. Donc pour le choix numéro 1, la luciole. S'il y a 2 cartes qui sortent, effectivement, je prendrai les 2 cartes. Alors, donc là, il n'y en a qu'une. Pour la croix, pour la grue, et pour la chinguite. Voilà. Donc ça, c'était pour le problème. Alors ensuite, la destinée sacrée. Donc vers quoi vous tendez? Évidemment, pendant que je brasse les cartes, vous pouvez, bien sûr, une fois que vous avez fait votre choix, avancer sur la vidéo jusqu'au choix que vous avez fait. Voilà. Alors, les murmures de la nature à présent. Donc, pour le premier, il y en a 2. Pour le choix numéro 2. Ok. Pour le choix numéro 3. Il n'y en a qu'une. D'accord. Et le choix numéro 4. Une également. Action et intuition. Alors, choix 1. Très bien. Choix 2, les guides. Parfait. Ça saute direct. Choix 3. 2. Et choix 4. 1. Très bien. Et l'oracle de la forêt à présent. Choix 1. Oups. Voilà. Choix 2. Choix 3. Et dernier, choix 4. On en a une. Ok. Allez, c'est parti. Donc, pour ceux qui ont choisi la luciole, c'est-à-dire le choix numéro 1, on y va. Donc, quel est le problème? La blessure de rejet. Ou en tout cas, le rejet. Donc,
On vous dit de conserver votre calme, de conserver votre quiétude. On va le mettre par là, lui. Essayez de voir, voilà. Vous voyez, de faire une petite pause. Vous voyez, on a quand même 2 cartes assez complémentaires ici. Stillness et pause. De garder votre âme d'enfant, puisqu'on avait 2 conseils. D'honorer sans condition, donc de faire preuve d'amour inconditionnel. Et la nuit, trouver le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Là également, regardez, on a la nuit, les étoiles qui brillent. Bon. Alors, qu'est-ce que j'y vois? Vous traversez une période plutôt compliquée. La blessure de rejet, c'est clair que c'est plutôt délicat. On ressent beaucoup de vide. On se sent inutile ou vide quand on subit la blessure de rejet. Que l'on a en soi, souvent ça trouve ses fondements dans l'enfance. Enfin, vous le savez, je ne vais pas vous faire de la psychologie, mais disons que vous n'arrivez pas à passer au-delà donc de ce sentiment-là d'être moins que rien, ou en tout cas de ne pas être pris en considération par la personne ou par l'objet de votre désir ou qui vous attire, enfin, ce vers quoi vous voulez, ou ce vers qui vous avez comment dire, l'envie d'être reconnu. Ça peut être vis-à-vis des enfants, vis-à-vis de votre moitié, vis-à-vis, entre guillemets bien sûr, de personnes, voilà, qui à vos yeux ont un intérêt. Je ne parle pas d'intérêt matériel évidemment, mais enfin de personnes que vous pouvez admirer effectivement, et du coup ça vous fait souffrir. Bon, sachez que la blessure de rejet, elle ne se... comment dire, elle ne sera pensée que par vous-même. C'est une blessure que vous devez vous-même guérir par votre propre sentiment d'amour. C'est vous-même qui avez à combler ce trou-là dans votre cœur, si vous ressentez ce vide dû à la blessure de rejet, c'est par vous-même. Dites-vous que vous êtes une bonne personne, une belle personne, que vous n'avez pas à souffrir du rejet d'autres personnes. Très souvent, l'autre personne, lorsqu'elle vous rejette, c'est vis-à-vis plutôt d'une souffrance qui est au fond d'elle. En fait, ça n'a rien à voir avec vous, très souvent. Très souvent. C'est pour cette raison qu'on vous dit qu'il vous faut conserver votre calme, faire une pause, c'est-à-dire ne pas insister. Plus vous insisterez, plus le rejet sera grand. Donc on vous dit de laisser faire. Le stillness, c'est également ça, c'est laisser faire. De ne pas vous focaliser là-dessus. De conserver une attitude positive, c'est-à-dire d'honorer sans condition. Ça veut dire de continuer à faire ce que vous faites sans forcer. C'est-à-dire que si par exemple c'est un enfant, voilà, moi je vois ici une figure d'enfant, d'ailleurs on parle de garder votre âme d'enfant. Donc imaginons que ce soit le rejet vis-à-vis, enfin que vous subissiez le rejet d'un enfant, eh bien ne la harcelez pas, ne harcelez pas cet enfant, voilà, ne le forcez pas à faire des choses s'il n'en a pas envie, surtout avec vous. Faites comme si de rien, continuez évidemment à vous occuper de lui, mais sans le forcer. Et on vous dit de garder votre âme d'enfant, ça veut dire d'essayer de vous mettre peut-être à la place de cet enfant, ou alors de conserver une certaine légèreté dans vos relations. Souvent les enfants sont quand même très spontanés, on vous demande ici d'en faire autant. Et avec la nuit, soit dans vos rêves, vous pourriez avoir des conseils partiels, soit de la part de vos guides ou simplement de votre intuition. À un moment donné, évidemment, dans les rêves, ça parle. On vous dit quand même qu'il vous faut retrouver une certaine paix quelque part. Je pense que ça doit un petit peu vous ronger et que vous avez du mal à trouver le sommeil. Donc, je dirais ne vous inquiétez pas. Moi, ce que je sens là, c'est que ça va se régler, en fait. Trouver le confort dans la nuit, voilà. Déjà, on vous dit d'essayer de bien dormir, donc prenez de la mélatonine, relaxez-vous, faites des choses qui vont vous relaxer. Soyez plus légère et spontanée. Soyez plus léger et spontané si vous êtes un homme, évidemment.
continuez à faire ce que vous faites, hein, à agir avec amour, en tout cas, vis-à-vis de la personne qui vous rejette, et ne rentrez pas dans son jeu. De toute façon, voilà, comme je vous l'ai dit, lorsqu'une personne vous rejette, c'est plus vis-à-vis de sa blessure au fond d'elle que par rapport à vous. C'est très souvent infondé, en fait. Soit elle a peur de vous, soit elle vous admire de trop et du coup, elle a peur aussi, cette personne. Soit elle a entendu des choses voilà, qui ont déformé son jugement. Hein. Mais bon, dans tous les cas, on vous demande de ne pas rentrer dans le conflit, dans le jeu de cette personne. Même si c'est un jeu inconscient, notamment si c'est un enfant, mais de conserver une certaine légèreté et de faire comme si, enfin pas comme si de rien n'était, mais en tout cas de laisser aller. Voilà, on vous dit de laisser aller, d'être plus spontané. En tout cas, ne vous offusquez pas, ce n'est pas de votre faute. Alors, choix 2 à présent. Alors, quel est le problème? Sexualité sacrée, d'accord, ça sent un petit peu les flammes jumelles, tout ça, la Kundalini. On vous dit stand still. Pour l'instant, il ne se passe rien. On vous dit d'ailleurs de ne rien faire. On vous dit d'amplifier vos émotions positives. Ici et maintenant. Donc, on vous dit de faire une pause, clairement. Et renouveau, comme la nature bénéficie du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc, la pause, le passage du temps. Il y a une idée quand même de temps là-dedans. Il y a une idée que bientôt, il y aura un renouveau. J'entends ici qu'on est dans une relation sacrée et que pour l'instant, il ne se passe rien. Que ça reprendra. Ça reprendra son cours, mais pour l'instant, on vous demande de faire une pause. Qu'au prochain cycle, la prochaine saison, c'est bientôt l'hiver, mais pour moi, l'hiver, c'est justement ce stand-still. Donc, ça ne sera pas pour tout de suite. Au contraire, on vous dit que c'est maintenant qu'il vous faut vous poser, vous renouveler. En fait, ce renouveau dont vous allez bénéficier ne commencera qu'à partir du moment où vous aurez d'abord travaillé sur vos émotions ici. Vous êtes dans des vibrations basses. On vous demande ici, vous voyez, on voit encore un enfant, comme dans le premier tirage, d'avoir une certaine légèreté, d'être positif, de faire les choses comme un enfant, c'est-à-dire sans trop réfléchir, faire des choses qui vous apaisent. Vous voyez, là, on a un enfant qui joue dans l'eau. Bon, mais c'est ça exactement, en fait. L'idée, elle est là. C'est vraiment de retrouver les sensations que l'on a quand on est enfant et qu'on fait un petit peu ce qu'on veut, sans trop se soucier de ce qu'il y a autour finalement. D'être spontané, voilà, d'avoir une âme d'enfant. D'ailleurs, c'est rigolo, ce matin ça suit, je trouve qu'il y a beaucoup d'idées relatives donc, à la légèreté, à l'âme d'enfant. Ça peut être l'enfant intérieur aussi, en tout cas on vous dit de vous ressourcer, de vous retrouver au fond de vous. Pour l'instant, dans cette relation sacrée, il y a une pause, ça c'est sûr. Et cette pause, c'est un passage obligatoire. Vous ne pouvez pas la forcer, vous ne pouvez pas forcer ce renouveau. Il n'arrivera qu'à partir du moment où vous aurez fait remonter ce taux vibratoire. Donc c'est nécessaire, cette pause. C'est une pause, j'entends que peut-être vous avez aussi à approfondir vos connaissances en matière de Kundalini. Peut-être que vous y prenez pas très bien. Il y a quelque chose qui bloque. En tout cas au niveau du chakra sacré, c'est ce que je ressens. Donc posez-vous les questions et n'hésitez pas à aller vous renseigner sur la Kundalini, à faire de la méditation Kundalini, mais également à vous renseigner sur le slow sex et tout ce qui est relatif à la sexualité sacrée. Alors ensuite, le choix numéro 3. L'enfant intérieur, vous voyez, c'est rigolo, ça fait 3 fois qu'on parle d'enfant. L'enfant intérieur, du coup, très bien. Alors, on lui dit quoi, cet enfant? Qu'il y a une opportunité. Super, une belle carte. Espoir et bonheur, oui, donc il y a vachement d'ouverture sur ce tirage. Vouloir vraiment. Moi, je pense que vous avez eu la force, vous avez eu cette volonté de dépasser la procrastination. Et on vous dit, du coup, il y a une surprise. Bon, vous avez réussi à débloquer une situation. Vous étiez dans la procrastination, vous avez écouté votre enfant intérieur, ou en tout cas, vous avez été... vous avez fait confiance à cet enfant intérieur. Cet enfant, pareil, l'enfant intérieur, c'est la spontanéité. C'est j'écoute
mes intuitions et mes aspirations profondes et je les mets en œuvre. Je les mets, je leur donne corps, je leur donne chair dans la matière. Et du coup, vous avez pu débloquer la situation. Vous étiez dans des vibrations du coup plus hautes, dans l'espoir, le bonheur, des émotions positives. Ça a débloqué la situation. Du coup, ça a enrayé la procrastination parce que vous avez voulu vraiment que cela arrive sans forcer, c'est-à-dire c'est venu de vous-même, de votre intériorité. C'est pas venu en projetant sur les autres pour que ça arrive à vous, vous voyez. Et du coup, l'opportunité s'est débloquée. Donc là, parfait. Là, on vous dit bravo. Les guides vous disent bravo. Il y a une surprise pour vous. Dans la situation que vous connaissez, il y aura une opportunité. La situation qui vous préoccupait, vous aurez une opportunité et donc vous allez vers bonheur, espoir. C'est très bien. Choix 4. Alors, choix 4. On vous dit de faire attention aux signes. Bon, il se pourrait que aussi vous soyez envahi de signes. Alors ensuite, on a la paix intérieure. Il y a beaucoup quand même d'énergie relative à l'enfant intérieur, à la paix, au besoin de se poser, d'être calme. On vous dit de faire vivre vos rêves. Encore une fois, les rêves, comme dans le premier avec la nuit, il y a beaucoup de choses relatives aux rêves également. Et les rêves aussi, c'est les rêves d'enfants. Je pense que dans vos rêves, on vous envoie beaucoup de signes également. L'art de s'unir. Alors là, j'entends très clairement qu'on est sur une question sentimentale, ou en tout cas un problème sentimental. Clairière, faites de la place pour grandir. Bon, faites de la place, c'est comme la inner peace là, c'est la paix. On vous demande, dans cette situation-là, sentimentale, une question sentimentale, on vous demande de plonger au fond de vous ou bien de conscientiser tout ce que vous pourriez voir, enfin, d'apprendre à conscientiser tout ce qui pourrait venir à vous sous forme de signes. Donc, vous le savez, je ne vais pas vous apprendre. Mais après, les guides utilisent plusieurs manières pour que vous puissiez vous éveiller, bien sûr, à leur guidance. Donc, bien sûr, les plumes, les oiseaux, les animaux totems, les noms, les mots qui reviennent très souvent dans la lecture, à la télévision, à la radio, dans la rue, les gens qui parlent, etc. Des choses qui reviennent. Bon, on vous demande de tout conscientiser, et de tout conserver. À un moment donné, ça va faire écho, ça va arriver. En attendant, on vous demande j'y vois ici clairement une invitation à faire de la méditation. Donc relaxez-vous, allez vous balader peut-être dans la nature, on en a peut-être besoin. Vous voyez, on parle de clairière. En tout cas, il vous faut aller dans des espaces clairs qui vous permettent justement de faire le clair dans votre esprit et dans votre cœur. Et on vous dit de croire en vos rêves d'enfant. Donc, soit la réponse, elle est dans vos rêves, vous avez peut-être fait des rêves très clairs, soit, on vous demande de vous rappeler de ce à quoi vous rêviez quand vous étiez jeune, quand vous étiez un enfant. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer quelque part Et ensuite, de vous associer, ou alors de vous... Alors, s'unir, en fait, c'est... s'unir, ça veut dire ne faire qu'un, ça veut dire aussi concrétiser. Ça veut dire aussi s'associer. Peut-être que vous avez besoin, pour cela, déjà d'en parler avec la personne idéale pour réaliser ce projet. Donc, si c'est une question sentimentale, là, on vous propose d'aller, de commencer la communication. Une fois que vous aurez trouvé en vous la force nécessaire, la paix, et que vous aurez fait le clair, clairière, vous aurez fait le clair, et que vous aurez pu également mettre un mot sur ses rêves. Des fois, c'est difficile de pouvoir clairement exprimer ce que l'on a au fond de soi. Mais là, on vous invite à le faire. Faites attention aux signes autour de vous pour vous aider dans ce travail-là. En fait, on vous guide. Vos anges, vos guides, vous donnent les conseils pour y arriver. En fait. Voilà. Bon, écoutez, ce matin, c'est quand même 4 tirages plutôt positifs. Et dans les 4, ce que l'on peut dire, c'est ce qui revient, c'est l'âme d'enfant, c'est l'enfant intérieur, c'est la spontanéité, la légèreté, le besoin d'être au calme aussi, de se poser. On avait la pause, le sentiment de quiétude, ou en tout cas de calme plat, le standstill, la pause, encore une fois. Ici, on a eu une pause, on s'est écouté,
et du coup on a une surprise, donc là on a une récompense. Et là on vous demande de faire de la méditation, de faire le clair, de faire le point sur vos rêves d'enfant et de voir réellement ce qui est pour vous. Je pense que la solution elle est dans vos rêves ou bien dans les signes qu'il y a autour de vous. Donc on vous invite à vous poser pour conscientiser et faire votre choix. Et d'aller vers la personne ou la situation idéale. Mais je sens ici quand même que c'est assez sentimental. Donc je dirais vers la personne et ensuite d'entreprendre la communication. Voilà, pour bien vous unir effectivement. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, que ce sera clair en tout cas. Voilà, ici que du positif. Écoutez-vous et retrouvez votre légèreté, votre âme d'enfant. Soyez spontané et soyez positif, léger comme peuvent l'être les enfants. Voilà, mais sur ce beau tirage, je vous souhaite une très belle journée et une très bonne fin de week-end. Et je vous dis du coup à demain.